Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Quel est votre message ici ? Je rêve de moments intimes avec toi. Donc ici, c'est soit vous qui rêvez de moments intimes avec une personne que vous avez déjà rencontrée, qui est déjà dans votre entourage, ou avec qui vous venez juste de débuter une petite relation, mais vous n'êtes pas encore arrivé dans les moments intimes. Soit c'est une autre personne qui pense à vous et qui aimerait bien vivre des moments intimes avec vous, qui vous observe, que vous avez peut-être déjà rencontré, ou qui va faire son entrée en tout cas. Mais ici, on parle vraiment de moments intimes, c'est plutôt déjà un joli message, c'est plutôt encourageant. Ici, on vous parle d'ouverture, d'ouvrir son cœur, l'amour y entrera. Donc ici, on vous dit que pour celles et ceux qui ont été blessés par le passé, on vous demande maintenant d'arrêter d'être dans la nostalgie de ce passé-là. On vous dit maintenant qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Alors c'est vrai que vous avez été blessé pour X ou Y raison, chacun a ses propres blessures, mais on vous dit que maintenant si vous voulez vivre des moments intimes avec une personne, et si vous laissez rentrer une personne qui a envie de vivre des moments intimes avec vous, il est temps d'ouvrir votre cœur. En plus, c'est vous qui avez la clé de votre cœur. Donc voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit vraiment qu'il est temps. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de tourner la page, il est temps d'aller de l'avant en fait. Et oui, vous avez vraiment un cœur qui a été blessé. Avec le chiffre 9, on vous indique que vous êtes sur une fin de cycle quand même. Donc là, on vous dit vraiment que terminez à guérir ce qu'il y a à guérir. Et maintenant, vous êtes prête à passer à autre chose en fait. Hein. Peut-être que vous n'en avez pas encore l'impression, mais je pense que quand la bonne personne va rentrer dans votre vie, vous ouvrirez votre cœur. Vous aurez envie de la connaître. Vous aurez envie qu'elle vous connaisse aussi. Et vous ne nourrirez plus cette énergie de tristesse, cette énergie de nostalgie. Il faut bien vous prendre conscience que le passé est le passé. Vous ne pouvez pas le réécrire. Au contraire, dites-vous que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était des apprentissages, c'était des expériences qui vous dirigent droit vers la bonne personne pour vous. Pensez comme ça et vous verrez que vous aurez plus de facilité à ouvrir votre cœur dès qu'une personne rentrera dans votre vie et qu'elle vous plaira. En tout cas, ici, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Et pour les personnes qui sont en couple aussi, peut-être que vous avez fermé votre cœur ces derniers temps à votre partenaire. Et là, on vous dit parce que peut-être que votre partenaire vous a blessé ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été... qui vous a peiné, et on vous dit de vous expliquer, hein, communiquer avec votre autre si c'est le cas. Et on vous dit de réouvrir votre cœur parce que votre compagne ou votre compagnon ne comprend pas votre attitude. Donc, réouvrez votre cœur, soyez ouvert de nouveau à l'amour. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de rejet, il n'y a pas assez de réciprocité. Alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un, cette personne estime qu'il n'y a pas assez de réciprocité avec vous, soit c'est vous qui estimez qu'il n'y a pas assez de réciprocité avec cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a un courant qui passe, mais pas dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors, moi, je pense que c'est plutôt vous qui estimez qu'il n'y a pas assez de réciprocité pour que cette relation fonctionne avec ce partenaire ou cette partenaire. En tout cas, vous avez décidé... Je pense que vous avez décidé, je ne pense pas que ce soit vrai, hein. Je pense que vous avez décidé que cette relation n'était pas faite pour aller jusqu'à des moments intimes, ou en tout cas, vous avez envie de couper court. Alors, vous voyez comment ça vous parle, mais est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez de réciprocité? Est-ce que c'est pas vous qui avez fermé votre cœur? En tout cas, cette personne, peut-être que vous avez décidé que cette personne ne vous convenait pas, mais est-ce que vous avez cherché à la connaître? Et oui, est-ce que vous avez cherché à la connaître? Parce qu'il y a des grandes chances qu'en fait, même s'il n'y a pas assez de réciprocité, ben, il y a des grandes chances quand même que cette personne soit une personne qui vous convienne. Alors, c'est peut-être une personne atypique, qui ne correspond pas aux standards que vous avez, que des compagnes et des compagnons que vous avez eu jusqu'à présent. Mais en tout cas, regardez, hein, il y a des possibilités d'engagement, en tout cas, avec cette personne. Alors, des fois, il faut aller au-delà de ce que l'on perçoit, au-delà de l'image que l'autre personne aussi peut nous laisser voir. Là, on vous dit quand même, oui, ok, peut-être que tu penses qu'il n'y a pas assez de réciprocité, mais va voir au-delà des apparences. Va voir au-delà des apparences parce que regardez, il y a un changement qui vient vers vous, c'est un changement, c'est un engagement. Donc cette personne pour laquelle vous pensez qu'il n'y a pas de réciprocité, bah, peut-être que vous n'avez pas beaucoup de points communs, mais est-ce que c'est si dérangeant que ça ?
Est-ce qu'au contraire, vous ne pouvez pas vous enrichir de la différence de l'autre? Parce que ça peut vous mener à un engagement en tout cas. Donc, en plus, si cette personne rêve de moments intimes, ou peut-être que vous rêvez aussi de moments intimes avec cette personne, même s'il n'y a pas de réciprocité, donc allez-y, allez voir ce qui se passe derrière, gratter. Peut-être que cette personne a érigé des murs aussi autour d'elle, peut-être qu'elle a une armure, donc allez voir au-delà. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit d'ouvrir votre cœur, parce que vous pensez qu'il n'y a pas assez de réciprocité, mais en fait c'est parce que vous avez le cœur fermé. Ça en revient à ce que je vous disais. Hein. Donc, ouvrez votre cœur et vous verrez qu'il y a de la réciprocité, il y a des points communs, il y a de quoi faire quelque chose de passionnant avec une personne qui va rentrer dans votre vie ou une personne qui vient de rentrer dans votre vie. Et donc là, les personnes qui sont en couple, bah vous, on vous dit d'ouvrir votre cœur aussi, parce que ces derniers temps, peut-être qu'il y avait vous viviez peut-être des hauts et des bas dans votre couple, mais c'est parce que vous aviez le cœur fermé. Donc, attention à ça. Et ici, on vous dit que vous avez le cœur blessé. Alors, peut-être que c'est avec une personne qui est déjà dans votre vie ou avec qui vous avez fait un break, vous êtes en train de faire un break. Vous avez le cœur blessé, mais on vous dit que si vous arrivez à communiquer, si vous arrivez à comprendre les motivations de chacun, il y a un engagement ici. Il y a un engagement pour vous. Pour d'autres, on vous dit que une fois que vous aurez guéri votre cœur blessé, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie et c'est pour s'engager avec vous. Il y a un changement qui arrive de toute façon pour vous, amis taureaux. Alors, vous voyez dans quel cas de figure vous êtes. Hein. Est-ce que vous êtes célibataire et vous êtes encore avec un cœur blessé? On vous dit, bah, il est temps maintenant de guérir ce cœur parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie. Et c'est quelque chose qui sera du solide, en fait. Hein. Donc, vous voyez dans quelle configuration vous êtes. Allez, on va y avoir un message supplémentaire pour chacun des décans. Avec les anges de l'amour. Alors, premier décan. Voilà. Deuxième décan. Et troisième décan. Voilà. Alors, premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur. On y est en plein. Donc vraiment, vous pouvez aimer sans crainte. S'il y a une personne qui vient dans votre vie, ou si elle est déjà présente, et que vous dites, mais il n'y a pas assez de réciprocité, on vous dit si, ouvrez votre cœur, vous avez juste à ouvrir votre cœur et à recevoir l'énergie d'amour. Acceptez de recevoir l'amour pour pouvoir donner de l'amour. Donc ça, c'est pour vous, premier décan. Deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Peut-être que vous allez être en train de vivre des hauts et des bas, mais c'est peut-être parce que vous avez fermé votre cœur. Ben non, réouvrez votre cœur, laissez une chance à votre relation, parce qu'il y a toutes les chances qu'elle fonctionne. C'est vous qui avez fermé votre cœur pour X ou Y raison. Voyez pourquoi. Analysez la chose, essayez d'en discuter avec votre partenaire pour voir comment arranger les choses. Mais en tout cas, travaillez sur votre couple. Oui, ça aussi, ça vous concerne également. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Troisième décan, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ben oui, vous devez passer par la guérison, vous devez passer par la réouverture de votre cœur, vous devez passer par le fait d'aller au-delà des apparences. Oui, il n'y a pas de réciprocité, mais en êtes-tu bien sûr? C'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Donc faites un effort pour vous réouvrir à l'amour, pour aller vivre pour que votre rêve de moment intime avec une autre personne ou que le rêve de l'autre personne devienne réalité. Donc voilà vos messages pour vous, amis taureaux. Pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire également et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine sentimentale. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis taureaux. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les vierges, quelles sont vos énergies ici? Il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. Oui, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'avant d'être heureux en couple, il faut que vous soyez heureux avec vous. Il faut que vous vous aimiez. Il faut que vous soyez bienveillant et bienveillante avec vous-même. Oui, il y a des énergies comme ça. Comment pouvez-vous aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même? C'est ce qu'on vous dit ici, hein, en fait. Hein. Aimez-vous d'abord et ensuite vous verrez que vous serez dans la capacité d'aimer l'autre personne, celle qui va rentrer dans votre vie, ou il y a peut-être déjà une personne qui est dans votre vie, mais on vous dit soyez d'abord heureux avec vous-même, soyez amoureux de vous pour pouvoir être amoureux de l'autre personne. C'est plutôt un beau message et un bon conseil. Ici, on vous dit quoi? On vous dit confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Bah oui, ayez confiance en vous et en la vie. La vie vous a fait vivre peut-être jusqu'à présent des choses assez
difficile. Mais en fait, c'est parce que n'oubliez pas qu'on est ici pour apprendre, on est ici pour expérimenter. Donc vous avez expérimenté différentes phases des sentiments d'amour. Vous avez peut-être expérimenté le rejet, vous avez expérimenté la rupture, vous avez expérimenté beaucoup de choses. Mais on vous dit de garder confiance. Gardez confiance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Hein. Regardez cette jeune pousse. Donc ici, il y a quelque chose qui va arriver vers vous si vous êtes célibataire. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit de garder confiance. Peut-être que vous vivez un petit coup de moins bien. Mais en tout cas, ici, votre couple est assez fort justement pour renaître et pour aller vers un renouveau. Alors peut-être que c'est la routine qui vous a peut-être un petit peu sclérosé dans votre vie de couple. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez trouver les moyens pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de beaucoup plus fort. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de légèreté, bah oui, soyez léger et légère. Ça sert à rien de ruminer par rapport à certaines choses. En tout cas, on vous dit de vous sentir léger et légère par rapport justement à la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Oui, sentez-vous libre. Sentez-vous libre d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Alors peut-être qu'il y a déjà une personne qui s'est présentée dans votre vie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance. Oui, vous avez retrouvé confiance. Cette personne, il y a des grandes chances qu'elle vous soit destinée. Donc montrez-vous léger et légère. Ça ne sert à rien d'essayer de forcer les choses. Laissez les choses se faire tranquillement, librement, naturellement. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc gardez confiance, les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Si ce n'est pas cette personne, ce sera une autre personne. Mais en tout cas, on vous dit de vous sentir libre, libre d'aimer, libre d'être vous-même surtout, et d'avoir confiance en vous, en l'autre personne également. Si vous êtes en couple, oui, vivez votre relation avec légèreté, sentez-vous libre. Vous êtes deux personnes qui s'aiment et vous êtes deux personnes libres qui ont choisi de vivre ensemble, ou vous êtes deux personnes libres qui ont choisi de vivre cette relation. Donc oui, ça sert à rien de mettre une pression de malade sur l'autre, et il faut dire aussi à l'autre que ça sert à rien qu'il vous mettre une pression de malade si vous êtes dans cette situation. Donc vous voyez comment ça résonne et comment ça fait écho en vous en fait. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'équilibre. Trouvez l'équilibre dans cette situation. Donc ici, on vous dit qu'il y a une situation, bah oui, il est temps de retrouver l'équilibre. Alors peut-être que vous avez rompu il y a quelques temps déjà, et on vous dit qu'il est temps maintenant de retrouver un équilibre par rapport à cette rupture. On vous dit que maintenant, il est temps d'avancer en fait. Hein. Peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie qui vous plaît, mais finalement, vous apercevez que c'est pas réciproque. Donc ça vous blesse forcément, mais on vous dit, c'est pas grave, retrouve l'équilibre. Si c'est pas cette personne, c'est quelqu'un d'autre qui va arriver. Donc ici, tout est juste, hein. N'oubliez pas que tout est juste. Donc on vous dit vraiment de retrouver l'équilibre, trouver cet équilibre que ce soit dans une situation. Alors peut-être que aussi c'est par rapport à votre couple, si vous vous êtes disputé, bah, voyez comment vous pouvez arranger les choses. Si vous avez réfléchi, peut-être que les arguments de votre conjoint doivent être entendus également. Donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas on vous dit de trouver l'équilibre. De trouver l'équilibre, il y a un travail à faire par rapport à ça, il y a un travail à faire par rapport à cet équilibre. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous le savez. Donc, vous voyez, peut-être que c'est peut-être un petit moment, vous avez peut-être besoin d'un moment d'introspection, en tout cas. Ici, on vous dit de prévoir un moment d'introspection, de réfléchir justement à qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas équilibré dans votre vie, alors que vous soyez célibataire ou en couple. Vous voyez comment ça peut vous parler, il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus. Voyez ce que vous devez travailler. Sinon, on peut vous dire que peut-être qu'il y a une personne dans votre travail aussi, dans votre milieu professionnel qui vous intéresse, ou qui vient de faire son entrée et ça vous a déstabilisé, parce que peut-être que jusqu'à présent, vous disiez que non, vous ne vouliez pas mêler sentiments et travail, et là, vous êtes déstabilisé parce que oui, finalement, il y a une personne qui vous intéresse. Donc, comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Donc, ici, on vous dit d'essayer de retrouver l'équilibre. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire si cette personne vous intéresse? Est-ce que ça serait si difficile d'entamer une relation amoureuse avec une personne dans le milieu de votre profession? Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Donc, posez-vous les questions pour pouvoir retrouver un équilibre. Si ça pose vraiment problème, détournez-vous de cette personne. Si ça ne pose pas de problème, donnez-vous une chance. Vous ne savez pas où ça vous mènera en tout cas. Ici, on vous dit d'avoir confiance et de trouver un équilibre. Et oui, c'est en ayant confiance en vous, en ayant confiance en votre relation, dans votre future relation, en ayant confiance dans la vie que vous allez retrouver cet équilibre. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, il y a un joli travail à faire. Donc, essayez de reprendre confiance en vous et confiance en la vie. Si vous êtes en couple, ayez confiance en votre partenaire et vous allez voir que vous allez retrouver un bel équilibre amoureux. Pour vous, amis vierges. Et là, on vous dit, sentez-vous léger et légère. Il y a une personne, oui, qui s'intéresse à vous ou qui vous intéresse dans votre milieu professionnel. Et on vous dit d'aborder les choses tranquilles, cool, hein,
sentez-vous libre d'aimer cette personne, sentez-vous libre de lui plaire, et il faut aussi que cette personne se sente libre aussi de vous plaire. En fait, ici, il y a une jolie réciprocité, donc voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, sentez-vous libre que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, accueillez cette nouvelle relation, même si elle est dans votre milieu professionnel. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez le créer sous les toits. Si vous n'avez pas envie de le créer sous les toits, si vous voulez que cette relation reste plutôt intime et non dévoilée, ça vous regarde. Mais en tout cas, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de très joli à vivre. Voilà pour vous, amis vierges. C'est plutôt des très, très jolis messages. En tout cas, gardez confiance, quelle que soit votre situation amoureuse. On vous demande de garder confiance. Allez, on va aller voir un message pour les décans. Par décan, avec les tarots de l'amour. Alors, dis donc, premier décan, deuxième décan, et on va aller voir le troisième décan. Et le troisième alors? Ah ben voilà. Alors, pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on vous dit? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bah oui, c'est ce qu'on vous disait ici. Ayez confiance, bah oui, apprenez à vous connaître. Montrez-vous léger et légère, mais apprenez à vous connaître. Faites confiance à l'autre personne. Dévoilez-vous, n'ayez pas peur. Cette personne est là pour vous. On vous l'a mis sur votre chemin. Ce n'est pas pour rien. Donc apprenez à vous connaître mutuellement. Et c'est ce que je vous disais. D'abord, aimez-vous pour que la personne puisse vous aimer aussi. Donc, si vous avez confiance en vous, si vous vous aimez, vous n'aurez pas de mal à vous ouvrir envers cette personne qui vient de rentrer dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On vous dit un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc pour le deuxième décan, il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie, ou qui est en passe de rentrer. En tout cas, on vous dit que cette personne va réveiller votre cœur. Bah oui, c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance et de vous sentir libre, libre d'aimer. Ayez cette confiance. Il y a un nouvel amour qui arrive. Regardez, c'est ce que je vous disais au début avec cette jeune pousse. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître pour vous, amis du deuxième décan. Il y a une nouvelle personne qui vient vers vous. Bah, c'est très joli ça. C'est magnifique. Ici, troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ben oui, c'est peut-être ça aussi qui vous déséquilibre, c'est parce que vous n'osez pas affirmer vos sentiments, vous n'osez pas dire à la personne qu'elle vous plaît, ou vous n'osez pas lui faire une déclaration d'amour si vous avez commencé une relation depuis quelque temps et vous vous êtes aperçu qu'effectivement, vous aviez vraiment des sentiments amoureux pour cette personne. Et ben on vous dit qu'il est temps de lui exprimer. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez peur, mais peur de quoi? Si cette personne est avec vous, c'est parce qu'elle avait envie d'être avec vous. Donc, c'est que peut-être il y a des grandes chances que vos sentiments à tous les deux soient réciproques. Non? Vous ne croyez pas? Allez, voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous aura plu, cette nouvelle version avec ce tirage par décan aussi, ce message par décan. J'espère en tout cas que ça vous a parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça vous a inspiré pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis vierges. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les Capricornes. Allez, quels sont vos messages? Stop à la pression, à la torture de méninge, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Donc là, on vous demande vraiment d'arrêter de ruminer. Oui, si cette relation doit se faire, elle se fera. Si elle ne doit pas se faire, elle ne se fera pas. Prenez les choses comme elles viennent. Arrêtez de vous torturer, arrêtez de ruminer, arrêtez de vous dire, d'échafauder des plans sur la comète. On vous dit d'arrêter ici. Si vous y croyez, il y a quelque chose qui se passera. Si vous n'y croyez pas, eh bien, rien ne se passera. Ou en tout cas, il se passera des choses, mais peut-être pas comme vous l'auriez espéré dès le départ. Donc ici, on vous dit stop, arrêtez de vous mettre la pression. Parce qu'en vous mettant la pression, vous mettez la pression à l'autre aussi. Si vous l'avez déjà rencontré, si vous avez commencé un début de relation, attention à ça. Et si vous êtes en couple, attention de ruminer. Voyez qu'est-ce qui vous fait ruminer. Essayez plutôt communiquer que de monter en pression, parce que plus vous allez monter en pression, plus l'autre aussi va le sentir, plus ça risque de créer des quiproquos. Donc attention à ça, faites attention à la pression. Donc faites redescendre la pression ou exprimez-vous avant que d'exploser. Donc attention à ça. Mais on vous dit d'y croire. Croyez en votre relation, croyez en cette rencontre si vous venez de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, croyez que tout va bien, parce que peut-être que tout va bien, c'est peut-être juste vous qui avez mal interprété les choses. Donc, n'hésitez pas à communiquer. La communication vaut mieux
que de ruminer dans son coin, en fait. Ici, on vous dit, êtes-vous dans une relation toxique? Alors, c'est peut-être pour ça aussi que vous ruminez. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes dans une relation toxique, que cette personne qui est rentrée dans votre vie, finalement, ne vous convient pas plus que ça, parce que ça peut être une relation toxique. Vous voyez comment ça peut vous parler, ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec une personne et vous vous posez la question, est-ce que ce ne serait pas une relation toxique? Donc, vous voyez comment ça vous parle ici, et là, on vous demande de lâcher prise. Prenez du recul, bah oui, c'est ce qu'on vous dit, hein, lâcher prise. Lâcher prise. Est-ce que vous croyez en cette relation ou pas? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une relation toxique? Prenez du recul, lâchez prise par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle, que vous avez prêté à vivre. Essayez de regarder les choses sous un angle différent. Est-ce qu'il y a vraiment une relation toxique? Est-ce que peut-être que vous avez affaire à un pervers narcissique? Ou est-ce que vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est dans la dépendance affective? Alors c'est sûr, alors la dépendance affective, c'est simple. Hein. Si au bout de 3 jours, la personne en face vous a déclaré qu'elle était amoureuse de vous ou amoureux de vous, là vous êtes dans une dépendance affective. On ne peut pas être amoureux au bout de 3 jours, c'est pas possible. On peut avoir des sentiments qui s'éveillent, mais on ne peut pas dire qu'on est amoureux de la personne en face au bout de 3 jours de relation. Même si c'est par exemple, vous êtes sur des réseaux sociaux ou si vous êtes inscrit à un site de rencontre, si au bout de 3 jours de communication avec la personne, elle vous dit ah, je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, non, méfiez-vous, là vous êtes dans une relation toxique. Là, ça c'est clair. Donc en tout cas, on vous dit de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à cette interrogation et de laisser voir venir. C'est ce qu'on vous dit, hein. Suivez un petit peu le courant, laissez voir. Alors après, peut-être que oui, vous vivez peut-être une relation aussi qui s'est emballée, peut-être que au début c'était tout feu, tout flamme aussi, et d'un coup vous avez l'impression que le soufflet retombe. Alors est-ce que c'est peut-être que vous... Alors là, c'est pas être dans une relation toxique, hein. C'est juste que peut-être que vous êtes trop emballé, peut-être que vous avez brûlé certaines étapes. Donc il n'est jamais trop tard justement pour reprendre ces étapes qui ont été brûlées, de les reprendre étape par étape, mais voyez comme ça vous parle. En tout cas, on vous dit de lâcher prise, ne vous mettez pas la pression et essayez plutôt de trouver des solutions qui pourraient correspondre à ce que vous avez envie de vivre avec l'autre personne, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une lettre. Vous allez recevoir un message. Quelqu'un a un message pour vous, c'est un message d'amour apparemment, donc vous allez recevoir des nouvelles pour certains et certains d'entre vous. Alors peut-être que c'est une personne qui n'est pas à côté de vous, en tout cas c'est une personne qui aime communiquer avec vous. En tout cas, il y a des messages qui arrivent vers vous. Et on vous dit que c'est par rapport... Alors, là, c'est par rapport, c'est des choses éphémères. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de... Vous avez rencontré une personne qui a été mise sur votre route, ou vous êtes en train de débuter une relation avec cette personne. Mais en tout cas, on vous dit que ça va être quelque chose qui ne va pas durer. C'est quelque chose qui va être éphémère. Donc peut-être que même dans sa communication, mais vous le sentez. Je pense que vous savez déjà que cette personne n'est peut-être pas forcément très sérieuse, ou vous savez déjà où cette personne veut vous emmener. Mais en tout cas, cette personne, dans sa démarche, est quand même sincère. Hein. Même si c'est éphémère, elle a quand même envie de vivre ce flirt, cette histoire, cette passade. En tout cas, elle a envie vraiment de la vivre avec vous. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est qu'elle vous le dise, en fait. Hein. Vous le sentez, mais posez-lui la question. Dites-lui, est-ce que tu veux vraiment construire quelque chose avec moi? Est-ce que tu veux vivre juste un flirt, une passade? Et vous lui dites que vous êtes en capacité d'entendre la vérité. Hein. Donc oui, vous allez avoir des messages et vous allez comprendre en fait, de par ces messages, que c'est une passade, que c'est un flirt. À vous d'accepter ou pas de vivre la relation. Vous voyez, comme ça vous parle en tout cas. Ici, on vous dit... que vous allez vous poser une question parce qu'en fait vous allez recevoir un message, vous allez vous demander si c'est pas une relation toxique. Alors vous voyez quel est le genre de message que vous recevez. Alors c'est comme je vous disais, hein, si c'est une personne qui au bout de 3 jours vous dit, elle vous déclare qu'elle est amoureuse de vous, effectivement il y a toutes les chances que ce soit une relation toxique. Donc vous voyez comment ça peut faire écho en vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ici, on vous dit de lâcher prise par rapport à une relation qui est en train de se construire, mais vous savez que c'est une relation qui ne va pas durer. Donc, soit vous acceptez de suivre cette relation, soit vous acceptez qu'elle soit éphémère et qu'elle ne durera pas. Peut-être qu'elle durera juste le temps d'un été. Mais en tout cas, on vous dit de lâcher prise, arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de ruminer. Laissez-vous vivre, laissez voir venir, laissez-vous mener. Accueillez cette nouveauté, accueillez cette relation et vous verrez bien où ça va vous mener. Si vous n'y croyez pas, si vous croyez que ça sera juste quelque chose d'éphémère, il y a toutes les chances que ce soit quelque chose d'éphémère. Si vous y croyez un minimum, en vous disant ça peut peut-être commencer par quelque chose d'une passade, ça peut commencer par un flirt, mais finalement peut-être que ça pourra durer, ça pourra peut-être se construire sur de bases nouvelles, sur de bonnes bases, quand on commencera à apprendre à se connaître, si vous avez la volonté d'apprendre à vous découvrir aussi. Hein. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici un message, lâcher prise. Oui, lâcher prise, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Arrêtez de ruminer, prenez les choses comme elles viennent, vivez les choses comme vous avez à les vivre.
sans trop vous poser de questions. Profitez de votre été, amis Capricorne. Allez, on va aller voir un message pour chacun des décans. Allez, premier message pour le décan. Premier décan des Capricornes. Oui, j'aimerais bien les tirer une par une. Bon, bah, premier décan des Capricornes, ici. Après, deuxième décan, s'il vous plaît. Bon, deuxième décan. Voilà. Et, ah bah, si tout le papier s'en va. Il y a des messages hein, pour vous. Hein. C'était pour répondre à cette rumination. Allez, et voilà. On va prendre celle-là. Alors, premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc, certains signes vous mettent en garde, c'est ce qu'on vous disait. C'est ce que je vous disais, attention. Cette relation, vous vous posez la question, mais peut-être que parce que si vous vous posez la question, cette relation est effectivement peut-être toxique pour vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a des drapeaux rouges. Donc, faites attention aux signes, ça va vous mettre en garde. Vous voyez comment ça peut parler par rapport à ce qu'on a dit déjà précédemment. Ici, pour le deuxième décan des Capricornes, on vous parle de réconciliation. Bah oui, c'est peut-être pour ça aussi. Il y a peut-être une réconciliation. C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise et d'arrêter de ruminer aussi. Peut-être que vous pensiez que c'était une relation toxique, mais ça ne l'est pas. C'est juste parce que vous êtes disputé et vous n'êtes pas du même avis. Donc, on parle de réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc oui, cette personne va peut-être revenir dans votre vie. Là, on ne parlait pas de retour, mais c'est possible aussi. Vous voyez comment ça résonne. Est-ce que vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne ou pas? C'est vous qui voyez, c'est vous qui prenez la décision. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc ici, peut-être que on vous dit de lâcher prise par rapport à des problèmes familiaux qui viennent entraver votre relation, en tout cas le début de votre relation ou votre relation amoureuse. On vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à la famille pour pas que ça vienne empiéter sur votre relation amoureuse, sur votre vie amoureuse en tout cas, sur votre couple. Donc voyez comment ça peut vous parler ici. Faites attention à ça. C'est vrai que la famille, des fois, a tendance à compliquer les choses. Donc, faites attention que ce n'est pas la famille qui vienne entraver et qui vienne rendre les relations toxiques avec votre autre. Vous voyez comment ça vous parle, amis Capricorne. Voilà, j'espère que cette nouvelle version avec ce message par décan vous aura plu. Alors n'hésitez, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous parle et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, amis Capricorne, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.